Bonjour, bienvenue dans le studio mobile. Greg, salut. Salut Laurent. Ça va? Ça va et toi? Bah, ça va, écoute. On reçoit aujourd'hui Anne Bocheillak de chez, attention, iHealth. On s'accordera sur la prononciation de la marque tout à l'heure, qui vient nous présenter ses produits et les nouveautés. Bonjour. Salut Anne, ça va? Très bien. Bon, bienvenue. Merci. Greg, ça va? Ça va, écoute. Avec ce beau temps, le printemps est là. Bon. Le printemps est là, les petits oiseaux, tout. Ouais, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur tous les réseaux des box, Orange, SFR, Free et Bouygues. Ah, j'étais sûr. J'ai presque l'oublié. Vous nous retrouvez donc sur le canal 178, 154, 127 et 168. Et bien évidemment en replay et sur les réseaux sociaux. On attend vos réactions. Aujourd'hui, un petit sommaire chargé, comme d'habitude. Donc on peut dire qu'il n'est pas petit du coup. Ah bah non. Ah, c'est bien. On va vous parler de news, bien évidemment. Il s'est passé pas mal de choses depuis 15 jours. Ouais. Joe Mobile, SFR, un nouveau drone, des petites choses quoi. On continuera avec notre invité ici présente qui nous présentera. Je peux le dire Hills. Voilà. C'est une autre. Tu as un autre essai. On vous présentera également, Greg surtout, le test du Galaxy Samsung S6 Edge. Et S6 normal. J'ai vu normal, les deux, mais bon, les différences sont ténues. Test. On fera une petite revue de presse également, petite, et là à dessein, de la montre Apple, qui a été, on va dire, en essai, en prêt chez quelques-uns de nos confrères. Oui. Très rare les confrères, c'est pour ça que la revue est petite. On vous parlera ensuite, s'il nous reste encore un peu de temps, du Nokia, ex-Nokia, Microsoft, je ne sais plus comment on l'appelle, Lumia 640. C'est ça. Que Greg a essayé et que tu as sur le plateau. En plateau. Et nous aurons également le Moto Hint. Ça, c'est une petite surprise. Ouais, c'est une petite surprise. On vous en reparlera tout à l'heure. On marque une petite pause tout de suite et on vous retrouve pour les news. Alors, ces news. Oui. Greg. C'est là Joe. Alors, SFR a annoncé l'arrêt de Joe Mobile, un peu comme Bouygues avait fait. Ouais. Et un arrêt qu'on tient à saluer. Envoie la musique. Et voilà, Joe, c'est fini. C'est fini. Ouais. Ça veut dire quoi pour les clients actuels? Ils vont être basculés vers des offres SFR. Un peu comme avait fait Bouygues quand ils ont arrêté BNU. Donc voilà. C'est un peu bizarre. Ça a été les opérateurs historiques présentaient ces offres entre guillemets low cost comme la panacée. Orange demeure le dernier maintenant avec Soch. Ouais. Et je pense que Soch est allé un peu plus loin dans la différenciation par rapport à une offre Orange classique. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont toujours là. Et apparemment, ça marche toujours très très bien. Voilà. En tout cas, les retours que j'ai moi sur le réseau sont plutôt bonnes. Sur le réseau Orange classique, donc il n'y a rien de particulier là-dessus. Ça marche plutôt bien. Oui, voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils sont encore là. C'est peut-être pour ça effectivement qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. On continue. Aujourd'hui, on a eu une présentation d'un produit mobile au sens large. Ah oui, non, tu avais un truc à nous présenter. Je suis bête, pardon. Mais encore, les forfaits SFR. Les changements de forfaits SFR. Je mets la charrue avant les bœufs. Ouais, parce que là, on était avec Joe Mobile. Donc, oui, exactement. On continue sur SFR. Mais coule pas. Toutes mes excuses. Donc, la maison mobile, les forfaits 4G de SFR qui évoluent, Greg. Oui. Une offre complète qui attaque à 10 € par mois et qui monte après à plus de 130 € par mois. Enfin, 130 € par mois. D'accord. Donc je pense que Laurent, tu peux nous les détailler un petit peu? Alors, oui, effectivement, forfait. C'est une offre un peu complexe. C'est une offre un petit peu compliquée. On va essayer de vous faire ça très rapidement parce que on vous laissera aller regarder sur le magnifique site web des SFR qui sera bien plus complet. Il est à jour en plus. Et qui est à jour. Ouais. Alors, l'offre à 9,90 par mois avec un engagement de 12 mois qui existera en version bloquée propose 100 mégaoctets d'accès à Internet, c'est très petit, et 2 heures d'appel avec SMS et MMS illimité en France. Faut savoir, c'est presque l'équivalent du forfait à 2 € de Free. Oui, mais il y a 50 mégas, mais bon, qui est à 2 heures aussi. Et qui est à 2 €. Ouais, donc. Bon.
pourquoi pas, si on est un fan de la marque, après tout. Ensuite, reste le réseau, cela dit, qui est quand même différenciant. Oui, bien sûr. Un forfait à 14,90 avec 1 giga d'accès internet, 2 heures d'appel, SMS, MMS encore une fois illimité. On passe ensuite à 24,99 € avec 1 giga là encore et des appels illimités par contre. C'est le premier. C'est le premier. Donc 24,99 c'est l'équivalent de Soch, des offres Soch dans l'illimité, c'est dans ces eaux-là quoi. Ouais, c'est à peu près, quelques euros près. Et ensuite, on passe aux offres, je dirais plus conventionnelles avec du quasiment 34 €, 5 gigas d'internet, là encore des appels illimités. Et ce qui les différencie surtout, c'est des jours à l'étranger, en Europe. Alors c'est le nombre de jours qui varie, hein. Les offres vont de 34 €, on l'a dit, jusqu'à 130 €. Et là, c'est le top. Et là c'est le top avec 20 gigas d'internet toute l'année depuis l'étranger. Et donc 3 gigas de data aux USA, voilà. etc. C'est l'équivalent du forfait du Big forfait Orange, qui est beaucoup plus cher. Qui est à 165 ou 160. Ouais. Quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça, c'était la 4G. On vous laissera regarder parce que les offres sont... Bref, c'est un peu compliqué, c'est l'engagement. Et puis surtout très personnel. Donc on vous laissera aller regarder. Il y a un petit truc qui a fait beaucoup parler quand même sur ces offres. Truc encore. Le petit astérix tout en bas. C'est... SFR assume le fait que les clients des forfaits les plus chers, qui sont des forfaits à partir à 70 ou 130 €, comme tu disais, auront un accès privilégié à Internet. En gros, je suis dans une zone, genre une gare, où il n'y a pas beaucoup de réseau, où le net des fois a du mal à passer. Les clients de ces forfaits auront plus de net que les autres. D'accord. De SFR. Ils ont un accès prioritaire. Voilà. Il y a un filtrage du net. Voilà. C'est moyen. Si on en bénéficie, on est content, mais pour les autres, c'est un peu moyen peut-être. Bon, je sais pas. C'est faire une différenciation de clients. Anne, voilà. Oui, t'es une grosse cliente Internet. Je suis chez SFR et ça se passe très bien. Pourtant, j'ai pas le plus haut forfait. D'accord. Ok. Bon, sache que ça va se passer peut-être un peu moins bien maintenant. Je vous dirai, je vous ferai un retour. T'es une grosse consommatrice de ton téléphone, tu passes beaucoup de temps dessus. Oui. Réseaux sociaux, tout. J'utilise pour le pro, pour le privé. Donc, t'as qu'une ligne. J'ai qu'une ligne. D'accord. Ouais. Oui, c'est courant maintenant. Et la différenciation privée, enfin téléphone privé quand même maintenant. C'est un peu compliqué. L'info dont tu as besoin est sur l'autre téléphone toujours, de toute façon. Disons que ça avait une justification quand, à l'époque des premiers forfaits, qui étaient chers, etc., où la téléphonie mobile était encore très chère. Aujourd'hui, où les prix c'est des prix de flotte, notamment sur les pros. Il n'y a plus de justification à avoir des lignes séparées pour ne pas dépasser des forfaits très coûteux à une époque en entreprise et moins coûteux en pro, enfin en perso. Donc maintenant c'est vrai que ça s'est un peu unifié, on va dire que ça s'est un peu apaisé là-dessus. Bien sûr. Bon, je crois qu'on a fait le tour des SFR. Ouais. On continue. Alors DJI, vous connaissez peut-être pas, mais c'est ma petite marotte. C'est un constructeur chinois de multirotors automatisés de prise de vue. Alors on a eu. Je traduis. Multirotors automatisés de prise de vue, c'est des clones qui volent en l'air avec une caméra. Non, parce qu'il emploie des mots compliqués. Des clones. Des drones, des clones. Ah oui, d'accord. Donc des multirotors qui sont communément appelés effectivement drones, qui servent à la prise de vue. Et donc DJI, qui est l'un des plus gros vendeurs actuellement, vient de sortir son nouvel opus, son nouveau produit, qui est... Alors, c'est très copié sur Apple, vous allez voir dans la présentation qui passe en ce moment. Les très belles vidéos, des endroits magnifiques, la présentation du produit s'apparente, pour ne pas dire est entièrement copiée sur les produits de Cupertino, comme on peut le voir, voilà. C'est vrai qu'il ressemble vachement à... Non, il ressemble pas, mais tout est amazing, magnifique, etc. Alors c'est vrai que les produits sont intéressants. Là, l'appareil, les appareils, puisqu'en réalité il y en a deux, donc ça s'appelle le Phantom 3 Vision, enfin Phantom 3 tout court pour l'instant, avec une itération professionnelle. C'est un tabouret volant, pour ceux qui se demanderaient, avec des petites hélices. Ça filme en 4K, 30 images secondes. Il y a un retour vidéo en direct sur une tablette, d'où l'intérêt pour nous
aujourd'hui. Et surtout, on peut diffuser depuis les airs en direct sur YouTube. Parce que c'est du Wi-Fi. Alors, le retour vidéo, non, se fait pas en Wi-Fi. C'est du 2,4 GHz. Donc, c'est effectivement les fréquences utilisées, mais c'est pas la norme Wi-Fi. C'est pas l'encodage Wi-Fi. Mais en revanche, du coup, la tablette permet de diffuser sur Internet en direct depuis les airs. C'est plutôt intéressant. Des produits sympas. Alors il y a 2 itérations. Il y a une itération professionnelle et une version un peu réduite qui elle ne fait pas de 4K et uniquement du 1080p 60 images secondes. C'est des capteurs Sony, donc voilà, c'est des produits de qualité avec des optiques de qualité qui sont bien développés maintenant, qui sont mis à jour. Et effectivement, c'est la même gamme de produits, même type de gamme en tout cas qu'Apple. Ils se veulent d'ailleurs un peu l'Apple du multirotor. C'est des produits faciles à utiliser où même le packaging est très simplifié, etc. Donc voilà. Et puis surtout, ils intègrent pas mal de choses de sécurité, notamment pour que les gens n'aillent pas voler au-dessus de Paris, par exemple, ou de grandes villes, ou des aéroports. En France. Où est le plaisir? Mais où est le plaisir? On demande. Voilà. Donc c'était le truc plutôt intéressant. Et évidemment, ça permet de faire des vidéos, des drones filles ou des selfies aériens et des vidéos surtout de très 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 bonne qualité. Et c'est comment par rapport aux derniers produits de Parrot? C'est moins cher? Alors les prix aujourd'hui, les prix annoncés en dollars sont de $1,300 pour la version, $1,399 pour la version Pro, donc qui filme en 4K, et de $999 pour la version entre guillemets amateur, Advantage. C'est livré évidemment sans la tablette, mais c'est prêt à voler. Il y a 2 batteries avec. Et c'est plutôt pas mal fait. Alors oui, le truc important, c'est qu'il y a un retour vidéo haute définition. Et ça, c'est intéressant. La portée efficace du retour vidéo est d'environ 1,6 km, ce qui est énorme. Alors, pour un petit rappel, en France, on n'a pas le droit de dépasser une distance à vue d'une 50aine de mètres. Mais bon, si on va à l'étranger, effectivement, la législation est un petit peu différente. Le retour est intéressant et ça sera livrable à la fin du mois et on peut piloter bien évidemment la caméra comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo. Ça permet d'avoir des... On le pilote avec une radio commande, un dispositif spécifique qu'on a aperçu dans la vidéo. C'est stabilisé comme on peut le voir avec des sonars un peu à la façon de ce que fait DJI pour pouvoir voler en intérieur dans un grand hangar par exemple ou une église ou des choses comme ça pour faire des vidéos d'un mariage, des trucs un peu sympas. Et la caméra est livrée avec, hein? Tout est livré avec. Donc les capteurs Sony, tout ça, tout est prêt à voler. Le seul truc qui manque, c'est la tablette Apple ou Android avec une application qui permet de faire tous les réglages depuis la tablette. Donc pas besoin d'un ordinateur, de connecter. Enfin plus besoin en tout cas avec cet appareil-là. On peut tout faire depuis sa tablette, depuis l'endroit où on se trouve. Et ça arrive quand, ça? Alors ça arrive à la fin du mois. Je vous dis, voilà, on peut estimer les tarifs à 999 €. Ça va être kiff-kiff pour les parce qu'il y a le tarif, tu sais, avec le dollar qui... Voilà, avec le dollar, globalement, ça devrait rester à peu près au même prix. Ça se destine aussi bien donc aux particuliers qu'aux professionnels pour certains, voilà, pour des petits, entre guillemets, pour des petits tournages. Ça remplace pas une caméra professionnelle. Mais voilà, vous avez des exemples de ce qu'on peut faire avec ces appareils-là en ce moment à l'écran. Pour en avoir utilisé les versions précédentes, c'était déjà très très bien, du moins tout à fait acceptable pour des tournages de loisirs, on va dire. D'accord. Voilà. Anne, t'as déjà eu l'occasion de t'amuser Ouais. J'ai déjà pu faire voler un drone, c'est très sympa. Après, au quotidien, je suis pas sûre que j'en trouverai l'utilité. Ça reste un loisir. Voilà, mais non, c'est une expérience, c'est assez sympa à faire voler. Et t'avais essayé ça oui, dans quel contexte d'abord? Dans quel contexte? Dis-nous tout. Dans un parc, une marque concurrente, lors d'un salon, dans une cage. Ah, je sais. Ça, ils vont en trouver la cage tout de suite. Voilà. Vu ça. Un PNJ, si je ne m'abuse. Éventuellement, oui. D'accord. Non, mais c'est bien. C'est un importateur français d'un produit intéressant, concurrent, effectivement, de ces produits-là.
Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce petit drone. On en reviendra peut-être à l'occasion quand on aura le produit en test. On fera peut-être un tournage avec notre chef Benjamin, qui sera certainement ravi de l'avoir pour faire quelques images. Si on peut faire ça. Ouais. Voilà. Je peux le casser ? Non, tu pourras pas le casser. Tu pourras essayer de le piloter, tu verras, c'est très facile, très amusant. D'accord. Il y en a qui n'ont pas le pied marin, moi j'ai pas le pied aérien, c'est ça ? C'est ça, ouais. On viendra faire des vidéos chez toi, dans ton jardin. C'est vrai que j'ai de la place. C'est vrai que tu as de la place. Dans le manoir. Voilà, et oui, alors on va parler d'un autre sujet aussi également. Alors d'un casque connecté, c'est à la mode en ce moment. On parle beaucoup des oreillettes Bluetooth dans les voitures. Les motards, dont tu fais partie, un petit peu. utilisent également des casques connectés. Alors pas forcément pour téléphoner, rappelez-vous que c'est dangereux, qu'il faut rester concentré, Greg ? Ouais. Mais pour se faire guider par son GPS, par exemple, quand on ne sait pas où on va, c'est mieux que d'avoir les yeux rivés sur l'écran. Sur l'écran. Ça permet d'avoir ça. Donc c'est AGV, c'est une marque italienne. Qui propose un système qui s'appelle le système Share, qui est un système Bluetooth. On a une vidéo de démo d'installation de ce système. Alors aujourd'hui, il est disponible uniquement sur le modèle K5 de chez AGV, qu'on va voir. C'est un modèle qui commence à un tarif de 320 €, si mes souvenirs sont bons. Le système en lui-même vaut 159 €. Alors c'est un système assez conventionnel, stéréo, Bluetooth, qui se connecte donc à son téléphone, qui permet de connecter évidemment le GPS, qui permet, quand on a un deuxième système avec son passager, de discuter sans avoir à hurler, et ça c'est plutôt agréable. Ce système est disponible d'ores et déjà. On achète un système qu'on peut équiper installer à l'intérieur d'un casque avec des haut-parleurs D'accord, stéréo, c'est pas le casque fourni avec. Alors aujourd'hui, pas que, c'est une option pour ce modèle de casque-là. Mais à terme, dans quelques mois, du moins dans l'année, on va dire, le système Share donc sera disponible pour certainement l'ensemble de la gamme. Une trappe. Alors ça nécessite. Ou c'est externe purement. Non, alors c'est pas externe justement, c'est l'intérêt du système. Il se met à l'intérieur. Il faut que les mousses soient prédécoupées pour pouvoir accueillir le système. Il y a des emplacements pour les micros, etc. Donc pour l'instant, c'est pour ça que c'est uniquement sur ce modèle-là. Mais le tout est intégré, commandable évidemment avec des boutons externes. Comme on pourra le voir. Voilà, c'est un modèle plutôt sympa, ça permet de garder les deux mains sur le guidon la plupart du temps, et surtout ça permet d'entendre correctement les instructions d'un GPS par exemple, ou de son passager pour discuter sans avoir besoin de hurler et discuter. Voilà. Voilà pour les news. Ouais. On marque une pause. On marque une pause et on revient tout de suite pour présenter eHealth avec Anne. Avec eHealth. Bon, Anne, bonjour. Tu nous présentes donc. Alors, eHealth. Comment on dit ? C'est comme tu veux. iHealth, eHealth. Comme on veut. C'est comme tu veux. Bon. eHealth. Greg, je crois que tu as essayé, tu as eu l'occasion en tout cas d'avoir les démonstrations des produits. Voilà, c'est une marque qui est très intéressante, qui est un peu non seulement leader mais aussi précurseur sur le marché de la santé connectée. Et je pense que je vais laisser Anne en parler mieux que moi. Anne, qu'est-ce que tu peux nous rappeler brièvement un peu l'histoire de cette marque ? Alors en fait, on fabrique et on distribue des produits de santé connectés, à bien différencier avec le bien-être et le fitness connecté. On a une gamme. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Non. Ok. Dis-nous tout. Alors, en fait, on appartient à un groupe qui a plus de 20 ans d'expérience dans le matériel médical, ce qui nous permet d'avoir une vraie légitimité sur le secteur. Et qui nous permet d'être vraiment santé. C'est-à-dire que la plupart de nos produits sont certifiés médicalement, donc des tensiomètres, des glucomètres, et on propose une gamme complète de produits qui vont permettre aux utilisateurs et aux patients de mieux connaître leur corps. D'accord. Donc ce sont des objets connectés dédiés au bien-être, à la santé.
Ouais, santé, vraiment. Santé, vraiment santé. J'insiste parce que c'est vraiment... Plus que bien-être. C'est vraiment important parce qu'on ne vend pas juste une balance pour vendre une balance ou un bracelet. On vend nos produits pour des besoins vraiment spécifiques. J'ai de l'hypertension, donc j'achète un tensiomètre. Je suis diabétique, donc j'achète un glucomètre. Voilà, je suis en surpoids, donc j'achète une balance, éventuellement un bracelet pour me motiver à faire des régimes, etc. Bien. Donc vous avez ce côté donc santé qui vous différencie vraiment de la concurrence. Tu peux nous présenter brièvement quelques produits ou un peu l'étendue de votre gamme, qui est assez impressionnante. Alors on a des produits qui sont donc on va dire un peu plus bien-être, qui sont des produits que vous connaissez tous, des balances et des bracelets connectés. Je crois que tu en as un avec donc toi. Là, tu peux peut-être nous montrer, me le passer, on va le montrer aux spectateurs. Hop, qui est ici. Donc c'est une montre connectée, un bracelet, c'est une montre parce que ça donne l'heure, mais pour pas créer la confusion avec les smartwatches, etc., on va dire que c'est un bracelet connecté qui donne l'heure, la date, mais également les choses basiques, les pas, les calories, la distance parcourue, et qui vous donne une indication sur la qualité de votre sommeil. Donc automatiquement on va détecter le moment où vous vous endormez et le moment où vous vous réveillez, et ça va vous donner une courbe avec votre temps de sommeil, combien de fois vous vous êtes réveillé, etc. D'accord. Donc ce produit il s'appelle iHealth Edge. Edge, d'accord. Et il est vendu, il est disponible ? Il est disponible. C'est un produit qui est récent. On avait un autre bracelet et donc celui-ci est venu remplacer. C'est un nouveau modèle. D'accord. Voilà, disponible depuis peu, mais au prix de 79,95 €. D'accord. Ça fonctionne. On le voit. Le bracelet nous le demande avec une app sur téléphone mobile. Exactement. Tous nos produits sont Android, connectés à une application. iOS. Oui, et Windows Phone. Pour le bracelet. Tu vois, Greg. Et BlackBerry. Non. Windows Phone. Ok, super. Donc, c'est intéressant. Merci. Alors, et donc une balance. Donc tu n'as pas ici. J'ai tout suivi. Ensuite, on a un produit qui est un petit peu à la frontière du bien-être et de la santé. Tu peux montrer le tien. Alors si tu veux, tu peux retourner, tu vas avoir toutes les Greg, mets ton doigt à l'intérieur de l'oxymètre de pouls. Voilà. Dans l'autre sens. Il faut mettre dans le bon sens. La main gauche. Ça, j'ai retenu. Hop. Mais celui-ci. Retourne. Il n'est pas chargé, celui-ci, je crois. Si c'est le. Ah non, c'est celui-là. Il y en a un qui est chargé, l'autre non. Alors fais-le toi, vas-y. Donc la main gauche, hop, et on appuie. Ouais, et dans l'autre sens, dans ton doigt, dans l'appareil. Parce que les capteurs sont. D'accord, voilà. Donc on va voir si je suis en bonne santé. Et donc tu vas avoir à gauche ta saturation en oxygène et à droite ton pouls. Alors en fait c'est un appareil, c'est peut-être l'appareil le plus compliqué à comprendre comme ça, mais c'est très intéressant par exemple pour un fumeur qui veut arrêter de fumer et qui va voir l'oxygène dans son sang augmenter, et donc ça va vraiment le motiver dans sa démarche. Pour les asthmatiques ou des gens qui ont des problèmes pulmonaires, effectivement ça va être aussi très intéressant d'avoir cette mesure. Et puis côté fitness, ça va être plus pour les sportifs de connaître leur pouls avant d'aller courir, après d'aller courir. D'accord, oui, parce que pendant c'est compliqué de courir. Pendant c'est un petit peu compliqué. D'accord. Faut du scotch. Oui, c'est un peu commun. Combien coûte cette petite chose magnifique et où peut-on le trouver ? Alors, donc même prix que le bracelet, on est à 79,95 €. On peut trouver d'ailleurs toute notre gamme de produits en pharmacie et en district classique, Fnac, Darty, Boulanger. Et sur le web. Donc là aussi, les informations recueillies vont dans l'application. Voilà, vraiment l'idée c'est d'avoir son smartphone connecté au produit, de pouvoir recueillir toutes ces informations, avoir des courbes. Et l'avantage aussi, c'est de pouvoir envoyer, on a un petit bouton qui va permettre d'envoyer toutes vos informations à votre médecin par mail pour le moment. D'accord. Alors ces informations, pour le coup on touche quand même à des données sensibles, des données de santé. Est-ce qu'elles sont stockées? Est-ce qu'elles sont encryptées? Faut expliquer un peu aux gens ce que vous en faites, s'il y a des destinations. Toutes ces données qu'on récupère, que ce soit sur des dispositifs médicaux comme les tensiomètres ou sur le tracker qui n'est pas un dispositif médical, on considère chez iHealth que toutes les données sont des données de santé. Et donc, du coup,
Elles sont hébergées dans un hébergeur agréé données de santé. En France, c'est IDS. En Europe, ça va être la NHS pour l'Angleterre. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire qu'en gros, vos données, alors pour nous, elles sont complètement anonymes. On n'a pas du tout accès aux données de nos utilisateurs. Et elles sont dans des clouds qui sont complètement sécurisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont ni vendues, ni utilisées. Vous n'exploitez pas les données? Absolument pas. On est vraiment dans de la santé, donc les données appartiennent aux utilisateurs et ils choisissent ou non de les partager. Et ça s'intègre totalement à l'appli santé Health d'Apple. Oui, on intègre le. Vous êtes assez proche d'Apple. Ouais. Pour la petite histoire, on leur a demandé l'autorisation d'utiliser ce nom en 2009. Ils vous ont dit oui. Et ils nous ont dit oui. Parce que nous, ils ont refusé. Moi, je suis quelque chose, tu voulais mettre quoi? E-Studio Mobile, ça a été pris. Après, j'ai voulu faire e-watch, mais Benjamin m'a dit wow, ça va pas marcher. J'ai voulu appeler mon fils iPhone, ils n'ont pas voulu. Les avocats de Cupertino par mail, ils sont pas sympas. Pas sympas. Puis ils sont énormés surtout. Ouais, et puis ils ont acheté le i, je crois. 200 milliards de dollars. D'accord. Le i, c'est eux. Non, T'étais en pleine forme. On continue sur tes produits formes. Donc là, tu nous as ramené, on peut le montrer à l'écran. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que comme ça, c'est un tensiomètre poignet. D'accord. On a deux types de tensiomètres, un tensiomètre classique bras et un tensiomètre poignet. D'accord. Il fonctionne ou... Il fonctionne, oui. Alors. Voilà, on voit en Bluetooth. Il affiche quelque chose ou pas du tout? Alors non, toutes là, les données, elles sont sur l'application directement. Ça se met en Bluetooth, bras gauche. J'ai une montre, alors bon, ça va être compliqué. Tout à l'heure, j'ai remarqué que ton pouls était un peu levé. D'accord, alors oui, là, pardon. Stressé, tu es un peu... Ah ouais, c'est ça. C'est comme ça. Voilà, on le voit là. Je vais le mettre à mon poignet droit, désolé pour les puristes. Parce que normalement, on mesure la tension au poignet gauche. Voilà, gauche et... Attends, pour le coup, il faut être ingénieur. Non, mais il est maladroit des deux mains, ça ira. Oui, j'ai deux mains gauches. Ouais. Hop, voilà, on le voit là. Alors c'est pas très agréable à porter évidemment, mais c'est pas fait pour être gardé toute la journée. C'est juste voilà, c'est juste. Moi j'ai l'impression que c'est un prisonnier, tu sais, qui a. Oui, ça fait un peu ça. Hein. Voilà. On le voit ici, la petite icône Bluetooth qui indique qu'il cherche à se connecter. Et depuis donc le téléphone. Tu vas commander la prise de mesure. Voilà, on va commander la prise de mesure. Parce qu'il n'y a pas de bouton. Non. Alors ça c'est juste pour l'allumer de base, mais ensuite on. Ah, il se met à vibrer aussi. Donc on prend la prise depuis le téléphone. On a un indicateur de position du bras. D'accord. Voilà, l'intérêt d'avoir un tensiomètre poignet, c'est de bien le positionner. Donc on va avoir un accéléromètre qui va nous donner la bonne position. Et voilà, l'intérêt c'est de recueillir toutes ces informations et d'aller voir son médecin en disant j'ai mes données de tension sur toute une semaine. C'est des données qui sont hyper intéressantes pour un suivi patient. Il y a des pharmacies qui ont des appareils pour prendre une mesure régulière justement de... Donc là ça s'achète librement en pharmacie également? Comment ça se passe? C'est en pharmacie aussi, mais il se trouve en distri Darty. En distri exactement. Dans le store aussi? Oui. D'accord. Au prix de 79,99 pour le poignet et 99,95. Oui. Parce que alors montre Laurent, il y a la version plus classique. Il y a une version, alors on va le montrer. Là ici. C'est le tensiomètre classique. Je vais le montrer là. Alors là qui est plus volumineux, vous pouvez le voir. C'est un tensiomètre beaucoup plus. Il y a 2 fois le volume à peu près. 2,4 je pense. Ouais. Alors on sent que le produit est beaucoup plus lourd aussi. Et donc il se gonfle aussi, c'est ça? Exactement, là c'est vraiment une prise comme chez le médecin, sauf que c'est en Bluetooth avec le téléphone. Quel bruit, ça rappelle vraiment le médecin ça. Ok, bon, allez, on va sur le bras, là-haut, c'est ça? Voilà. Là il y a une indication. Bon, tu l'as mis à l'envers. Tu l'as mis à l'envers. Excusez-moi. C'est pourtant pas compliqué. C'est écrit, hein. Alors, up en anglais, ça. Comment tu dis en anglais déjà? Non, parce que. Up. D'accord. Voilà, hop. Et voilà, c'est le même principe. On commande du téléphone. On va le montrer comme ça. Et là, effectivement, on sent qu'il se gonfle légèrement. On l'entend bien d'ailleurs dans le micro. Ouais. Amitié au réel. Et là il se dégonfle. Non, là il doit faire sa mesure. Alors c'est pas très gonflé quand même. Alors, la précision, c'est quoi? Il y a des ordres de précision? Non, alors en fait c'est vraiment des dispositifs qui ont été approuvés et certifiés. Donc ça vous donne logiquement la même mesure que chez votre médecin. D'accord.
D'accord, c'est le même degré de précision que le système classique. Exactement. Alors, en fait, j'étais médisant, ça se gonfle quand même. Ouais. Pourtant, t'es des petits bras maigretés, mais je comprends pas. Non, ça se gonfle vachement bien. Ok, bon, c'est très intéressant. Donc, tout c'est ça... ce qu'on a sur le plateau, parce qu'il y a plein d'autres choses. Moi, j'ai flashé sur une balance qui dit tout. On pose ses pieds, on sait tout. Tu peux m'en parler un peu ? Ouais, c'est bon. C'est notre prochain produit, il n'est pas encore disponible, mais très prochainement. Oui, on l'a vu au CES, je pense. Voilà, c'est une balance d'analyse corporelle qui a été dévoilée au CES, qui sera disponible très prochainement et qui vous permet de connaître toute la composition de votre corps, masse grasse, masse graisse, masse osseuse. Et plein d'autres trucs. Et donc, elle te dit, aujourd'hui, tu as trop mangé, Greg. Oui, ça... Et c'est des indicateurs très intéressants quand vous êtes sportif et que vous voulez connaître la composition de votre corps. Alors ça, c'est intéressant. Ça arrive quand Non, parce que bon. Non, ou quand vous faites un régime, et là, effectivement, c'est très intéressant de voir le gras qui se transforme en muscle ou vice-versa. Ou vice-versa. Oh non, pas vice-versa. On sait jamais. Ça, c'est quand tu fais plus de sport, ça s'arrête. Donc, ça arrive quand Ça va arriver au mois de mai. Enfin, ça sera commercialisé au mois de mai. Et je sais le prix. 119 €. C'est ça. On se fera un plaisir de la tester. Et avec plaisir. Le principe, on pose les pieds comme une balance normale. Ah ouais, c'est une balance en pétence. On sait tout ça avec. Pareil. Oh là là, moi je suis. On publiera les données. Écoute, je suis hyper fit. J'ai jamais été aussi fit. On le voit bien. Merci. On le voit bien. Ok, donc ça, alors, pour vous, le marché des objets connectés, alors pour expliquer un peu aux gens, part de marché, sans rentrer dans les détails financiers imbitables, laissons-nous, mais donc vous positionnez comment ? En fait, il y a vraiment une grande différence. Sur le marché des objets connectés, demain tout sera connecté. Donc il y a énormément de choses. Vous avez des raquettes connectées, vous avez des balances, des trackers, il y a plein de choses. Sur le marché de la santé connectée, il n'y a pas énormément d'acteurs aujourd'hui, et d'acteurs qui proposent une gamme complète de produits, de dispositifs médicaux. Il y en a encore moins, et disponibles en pharmacie et en grande surface classique. Il y en a encore moins. Donc pour l'instant, c'est... Alors, je reviens un peu là-dessus. Les marchés que vous adressez sont des marchés plutôt grand public, malgré tout. Ouais. Est-ce que vous allez aussi vous adresser à des professionnels de santé ? J'en ai pas parlé, mais on a une gamme pro aussi. Les professionnels de santé peuvent utiliser nos produits avec une appli pro spécifique. Donc, par exemple, les infirmières, aujourd'hui, utilisent notre appli pro avec ces tensiomètres-là. Et c'est très simple d'aller chez ces patients, prendre la tension. J'ai toutes mes données sur l'application. Donc, on adresse vraiment ces deux cibles. Et je crois que vous êtes très très fort aussi dans tout ce qui est glucomètre, donc pour les diabétiques. Donc là, pareil, on voit une vidéo derrière justement pour simplifier la vie des diabétiques. Donc ça, c'est malheureusement, c'est un gros marché qui se développe dans plusieurs pays. Il y a 4 millions de diabétiques en France. Et effectivement, on propose dans notre gamme de produits des produits pour les diabétiques qui vont leur permettre de ne plus avoir ce petit carnet de notes où on doit noter parfois 7 fois par jour. Ici, on a l'application, on branche en l'occurrence celui qu'on voit sur l'écran, on branche sur le téléphone, toutes les données sont directement inscrites sur l'application et c'est plus simple pour un suivi. Parce que je peux faire des extractions pour les... Exactement, on peut envoyer ça à son médecin sans problème. Et ce qui est bien aussi, c'est pour un ado, parce que c'est pas facile à vivre une maladie entre guillemets chronique comme ça, et je pense que ça va lui donner pas un côté fun, faut pas exagérer, mais un côté un peu plus ludique et moins contraignant, un peu moins rébarbatif. Parce qu'on essaye de mettre des petites couleurs. J'ai vu l'interface, c'est très joli. Mais les produits là que tu nous as présentés sont plutôt jolis. Effectivement, il y a un design, on voit qu'il y a une recherche. On a un designer en interne. Le design est très important pour nous parce qu'on touche la santé et on a envie que les gens aient envie d'utiliser leurs produits, parce que souvent c'est une contrainte plutôt qu'autre chose. Donc l'idée, c'est de leur proposer des produits plutôt sympas et agréables Il n'y a pas de mal à faire joli. À utiliser. C'est sûr. Oui, tant qu'à faire. On peut faire utile et joli en même temps. Bon, c'était instructif, mais j'ai appris plein de choses. Ouais. Et puis je pense que j'ai eu la chance de rencontrer le Big Boss. Le Big Boss de Hayers. Hier, pas plus tard qu'hier. Et il a plein de projets, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler On va avoir de belles choses cette année, je pense.
D'accord. Je reviendrai vous en parler. Rendez-vous bientôt pour cette fameuse balance qui te cause... Ouais. Mais pas de mesure. Je vais tricher, je vais peser les enfants à la place. Tu mettras les enfants. Ok. Merci Anne. Merci Anne. Merci à vous. Bon, on va faire appel à toi encore un petit peu parce qu'il y a des petites choses un peu sympas qui arrivent. Greg, alors, je crois que tu vas nous parler du The téléphone du moment. Voilà, le voilà. The appareil. Non, je l'ai pas mis dans une coque, parce qu'il mérite pas une coque, même si elle est bien faite, il faut le montrer tel qu'il est vraiment. On vous parle d'un téléphone Android Samsung, les moins de 20 ans, que les moins de 20 ans connaissent tous mieux que nous. Donc, alors pour ceux qui ont raté, qui n'ont pas sorti d'une grotte les 3 derniers mois, parce qu'il a été présenté à Barcelone fin février. Donc on a une vidéo qui va vous présenter un peu ce produit, donc le Galaxy S6 et le S6 Edge. Donc voilà, ça va vous permettre de vous remettre les idées en place. Alors la vidéo, la voilà, puisque le produit est dispo, donc on a une vidéo en français. Attention, ils ont pensé à nous. C'est donc bien. galbé à la perfection. Pour un téléphone. Donc Samsung mise énormément dessus. Je pense qu'il y aura des campagnes de publicité et de communication qui vont être assez intenses. Donc 2 modèles, le S6 et celui qu'on voit à l'écran là, le Edge, donc qui reprend le système, ça c'est le S6 normal, donc avec les bords d'écran courbes, comme le Note 4 Edge, sorti il y a maintenant 4 mois. Et donc, sauf que là, la courbe est un peu moins accentuée, mais présente sur les 2 côtés du téléphone. Alors, on va le présenter là, hop, voilà. Donc, le Samsung Galaxy S6 Edge. Alors, une interface assez épurée. Alors, c'est pas l'interface d'origine, pour être tout à fait clair. Justement, ça fait partie des nouveautés des Samsung. Il y a un système de thème. D'accord. Un peu comme fait Huawei notamment. Donc maintenant, en un clic, on change totalement l'aspect de son téléphone. Je vais même vous le faire en direct. Vous allez voir comme c'est simple. Donc c'est mon côté classe et épuré là qu'on voit tout de suite. Ça me rappelle l'interface d'un autre téléphone qu'on aime bien, que tu aimes beaucoup. Voilà. Alors là, vous voyez. Voilà. Je vais faire appliquer. Et je vais faire appliquer. Et voilà le téléphone qui va changer totalement d'allure. Voilà. Donc là, on se retrouve avec l'interface standard. D'accord. Qui ressemble bigrement quand même à celle de la génération précédente. Donc c'est pour ça que... On peut pas tout réinventer à chaque fois. Donc le S6 Edge ou le S6 normal, c'est les mêmes caractéristiques hormis l'écran. Donc c'est un 5 pouces 1 2K. Donc une résolution de 2560 1440, donc on est au-delà du Full HD. Ça nous fait une densité d'affichage énorme, donc c'est du 577 pp. Donc c'est en gros quand on zoome dessus, on voit plus les pixels du tout. C'est hyper dense. Donc là c'est une version donc Edge et dorée. Alors je l'ai laissé exprès à dessin sans petit coup de chiffon pour qu'on voit. Malheureusement c'est du verre, du Gorilla Glass 4. Ça laisse les traces, les doigts, même si on a les mains propres, Laurent, je te vois venir. Donc la version blanche est forcément moins... Il y a les traces, mais on les voit pas. Et la version noire étant celle où on les voit plus. Pour l'instant, il y a noir, blanc et doré. Et un vert et un très beau bleu, à mon sens, qui vont arriver aussi. D'accord. Donc voilà. Bon, je l'ai depuis maintenant une dizaine de jours. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne se sont pas loupés. C'est une petite bombe. C'est un smartphone très très puissant, très rapide. Alors, c'est-à-dire, en gros, c'est un Snapdragon quelque chose. raté. Raté. Oh là, c'est un processeur maison, un Exynos 7420. D'accord. Donc c'est un 8 cœurs, 64 bits, qui monte à un véritable octo-cœur ou c'est un 2x4 cœurs? C'est un 2x4. D'accord. Qui monte à 2,1 GHz et qui est associé à 3 Go de RAM. Une nouvelle génération de RAM encore plus rapide. D'accord. C'est 20-25% plus rapide de ce qui se fait, y compris chez Qualcomm aujourd'hui. D'accord. Donc même le HTC M9, le One M9 est à bonne longueur de retard. Enfin, donc ça c'est dans les tests en que pratique, tu pratiques. voilà, à l'usage, c'est un téléphone qui réagit au quart de tour. Voilà, il y a pas de. On arrive à avoir la fluidité d'un iPhone 6. Parce qu'Android, malgré la puissance du hardware, peinait un peu à être aussi fluide qu'un iPhone. Mais là, on arrive à ce niveau-là. C'est hyper puissant. Alors, on imagine qu'il est bien évidemment Bluetooth dernière génération. 4.1
Wi-Fi AC qui peut monter, je crois, à plus de 600 mégabits seconde. Donc NFC. NFC, bien sûr. Le NFC est associé à un système qui s'appelle Samsung Pay, donc très proche de ce que fait Apple, pour faciliter le paiement mobile. Là, c'est une solution compatible avec PayPal, compatible avec Mastercard et Visa, donc ils ont déjà tout ça, un paiement qui passera aussi par le lecteur d'empreinte digitale qui est caché dans le bouton. Ah, lui donc, aussi. Voilà, il fonctionne beaucoup mieux que celui de la génération précédente. Donc là, on arrive à l'équivalent de ce qu'on trouve sur l'iPhone 6. Donc plus besoin de passer le doigt, parce que sur l'iPhone précédent, il fallait passer le doigt. Là, on pose et puis ça déverrouille. La photo. Donc on est en 16 mégapixels, comme le S5. Et là, ils ont changé le capteur. Maintenant, c'est un système Sony qui est parfaitement maîtrisé. Et je pense que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en photo. D'accord. L'appli photo et épuré. Ils ont joué une carte. Bon, on va la montrer. Voilà. C'est fini les menus à foison, les modes colorés. Donc là, voilà. Voilà. Et là, c'est les couleurs d'origine. C'est pas moi qui ai trafiqué. Donc, il fait de très très belles photos. Il filme en 4K. Et le résultat est assez fabuleux. J'ai eu l'occasion de filmer en concert. C'est vraiment bien. Vraiment en photo, très très bien. Autre nouveauté, c'est la recharge sans fil qui est à présent intégrée. Donc jusqu'à présent, c'était une coque spéciale. Maintenant, c'est intégré. Et Samsung, bien sûr, a fait son chargeur sans fil. Donc qu'on voit, il suffit de poser le téléphone et il charge. Et il se charge tout seul. Il se charge à vitesse normale, on va dire. Mais si on utilise le chargeur fourni, le chargeur USB classique, il charge à une vitesse impressionnante. En gros, 1h20, on passe de 0 à 100% de charge. D'accord. Et il n'y avait pas un système de charge ultra rapide? C'est ça. Voilà. Il marche beaucoup mieux que celui du HTC, qui utilise le système de super fast charging de Qualcomm. D'accord. Et ça marche, voilà. Et c'est assez pratique de se dire, j'ai 10 minutes dans un aéroport entre deux avions, mais en 10 minutes, il prend 10% de batterie ou 15% de batterie. De quoi tenir une heure ou deux, quoi. Qui est vraiment bien, voilà. Parce que forcément, ils ont voulu faire un produit très fin, on peut le voir. C'est dans les mêmes eaux qu'un iPhone aujourd'hui, donc ils peuvent pas mettre une batterie énorme dedans. Mais ce système compense vraiment la chose. Et donc voilà. Donc là, et on retrouve donc le capteur de rythme cardiaque, de fréquence cardiaque. Fréquence cardiaque qui est derrière. Voilà. Ils ont abandonné donc la batterie amovible, toujours pour faire un produit le plus fin possible. Ils ont abandonné la carte micro SD. Bon, ça c'est ce qui fait parler qui fait couler le plus d'encre aujourd'hui, parce que Samsung était assez fidèle à ça. Du coup, on va voir des produits 32, 64 et 128 Go. Bon, le 128 Go n'est pas encore arrivé sur le marché, mais il va arriver. Donc là, c'est un 64, mais ça suffit quand même. Faut pas non plus. Voilà. Après, si on passe sa vie à filmer en 4K, forcément, à un moment donné, on va le remplir, mais il faudra sauvegarder. Tout a une limite, de toute façon. Et ils ont renoncé, alors ce qui est étrange, à l'étanchéité, qui était présente sur le S5. D'accord. Voilà. Donc c'est un très très beau produit, bien réussi. Malheureusement, alors, un peu cher. Voilà, un peu cher. C'est la couleur. Alors le Edge en 32 Go est autour de 840-850 €. Et ça monte à un peu plus de 1000 en 128 Go. Donc c'est aligné sur un iPhone 6. C'est aligné sur les... Voilà. Qui a été le concurrent, on peut le mettre à côté, qui est le concurrent direct. Voilà. Donc, immédiat de la chose. On peut le mettre... Alors, un prix qu'on peut juger déraisonnable, hein. Je comprends très bien qu'on puisse trouver ça déraisonnable, mettre 1000 € dans un téléphone. Ça marche avec Apple. Ils vendent énormément d'iPhone à ce prix-là. Est-ce que ça va marcher avec Samsung? Au-delà même de la qualité intrinsèque du produit, l'avenir va nous le dire. Voilà. Donc j'ai pas peut-être assez insisté sur le Edge, c'est assez difficile à montrer. Donc sur le côté courbe de l'écran. Voilà, on voit l'écran qui revient légèrement sur le côté. La question que j'ai posée, est-ce que ça a une vraie utilité? Alors, faut pas se voiler la face, c'est surtout une histoire de design, parce que visuellement le profil est aminci avec cet écran qui revient. En termes de fonctionnalité, il n'y a pas grand chose, parce que la courbure est pas très importante. Le Note 4 Edge avait des vraies applications, même quelques jeux. Là, on se contente de raccourcis, d'accès direct à certains contacts, et on se contente d'une horloge. Là, voilà. Donc on peut appeler directement. Il y a des fils d'informations qu'on peut paramétrer. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Et le produit lui-même est très joli. Anne, je sais que tu aimes bien les beaux objets.
Qu'est-ce que tu penses de son produit ? Non, il est très beau. Je suis plutôt Apple, mais il est vraiment joli. Très joli. Tu craquerais ? Non. À prix égal, je reste Apple. D'accord. Je le restais déjà quand ils étaient un peu moins chers. Donc là, donc du métal, du verre, donc plus de plastique comme sur le S5. Laurent, toi, tu le trouves moi, je le trouve plutôt joli. C'est vrai qu'esthétiquement, c'est réussi. Après, voilà, on peut le montrer. Il y a un iPhone 6 à côté. Voilà, pour un œil non expert qui n'a pas forcément tous ces téléphones-là en main, on pourrait facilement les confondre. Il y a un air de famille évident. La cible est toute désignée, tu l'as dit, en termes de tarifs, etc. C'est du haut de gamme. Ouais, c'est du haut de gamme en 5 pouces. Voilà, bon, pourquoi pas. Il faut rester ouvert. Il y a des fonctionnalités intéressantes. Le design est là. Il n'y a pas de raison que ça ne trouve pas sa clientèle. Ouais. Le côté, si j'aurais, je pense, préféré qu'il y ait des vraies fonctionnalités originales, plus originales certainement, avec le côté anguleux. Je pense qu'il y a peut-être des choses à faire. Après, il y a un SDK. Peut-être des développeurs vont réussir par la suite, voilà. Après, peut-être que la sensibilité réseau au réseau est meilleure. C'est la 4G+, contrairement à l'iPhone 6. Mais ce qui n'est pas encore vraiment disponible chez nous. On a un petit peu chez Bouygues et SFR, et chez Orange aussi dans certaines villes. Ouais. Mais bon, on est déjà, pour l'instant, c'est anecdotique et loin d'être indispensable. Bon, effectivement, si on doit changer de téléphone à ce moment-là, pourquoi pas. C'est un très beau produit. Voilà, c'est un beau produit, effectivement. Pourquoi pas. Bon, voilà donc. Je le trouve joli en tout cas. Très salissant mais joli. Très salissant, c'est le vert. Mais de toute façon, Apple avait fait le 4, le 4S en vert, c'était le même problème. Oui, bien sûr. Xperia Z1, Z2, Z3 sont avait le dos en vert et ça faisait la même chose aussi. Tiens, à propos de son, parce que ça utilise pas mal de. Il y a un gros processeur. Est-ce que c'est compatible avec le son HD par exemple ? Ouais. Avec un bon casque, parce que le haut-parleur, par contre, c'est un tout petit haut-parleur. C'est avec un bon casque, on peut. Oui, c'est compatible FLAC 2496. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une tendance lourde aussi du moment. Et puis les smartphones, maintenant, on a toute la puissance nécessaire pour décoder le truc. Pour décoder ça. Ouais. D'accord. Bon, voilà. Super. Eh ben, écoute, vraiment, ça t'a séduit. Ah, oui. Le S5 était déjà un modèle d'homogénéité. C'est un bon smartphone sans de véritables gros défauts. Voilà. Et là, ils vont plus loin parce que c'est en plus un bel objet maintenant. Super. Voilà. Bon, merci. Merci. non, mais c'est bien d'avoir un avis. Poli aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en forme. D'habitude, il est un peu, mais là, il est poli. Voilà. C'est une présence féminine avec le rend poli. Au moins. On continue avec. Ah oui, alors on vous en a parlé tout à l'heure dans notre sommaire. Une revue de presse Apple et l'Apple Watch a été on va dire distribuée à quelques-uns de nos confrères. Elle a été montrée dans les magasins aussi. On peut aller la voir dans les magasins. Voilà, si vous êtes parisien, à l'Apple Store dans les Apple Store. Et à la Galerie Lafayette aussi à Paris. Oui, dans certains magasins. Je crois qu'il y a un corner chez Colette, il me semble. Sans doute. Et là, on a des images exclusives ramenées de notre Tintin reporter, alias. On me dit dans l'oreillette que ça sera disponible chez Colette le 24. Le 24, vers quelle heure ? Je sais pas. Oui, donc les images exclusives de Benjamin qui était ce matin à l'Apple Store. Ouais. Opéra, il me semble, non ? C'est Opéra celui-là ? Oui, c'est Opéra, ça. Donc des curieux. Ouais, beaucoup de curieux, évidemment, des geeks. J'ai vu plus de monde, ceci dit. Oui, là c'est pas un iPhone, hein ? Ça reste un produit de luxe, ne l'oublie pas. Et on peut pas repartir avec, parce que là, on peut pas l'acheter. Voilà, on pouvait pas l'acheter. Il a montré simplement. Voilà, c'est juste une démonstration pour une espèce de teaser pour les futurs clients. Voilà, pour la touche et la précommande. Voilà. Ils expliquent après à madame qu'ils ont craqué pour une montre à 11 000 €. À 11 000 €, oui. Avec différentes options, etc., qui fait presque tout. Bon, alors, nos confrères qui ont eu la chance de la voir. Bon, les premiers retours sont assez positifs. La montre, alors évidemment, c'est pas un produit indispensable, mais de fait, elle en devient indispensable. C'est un peu ce qu'on peut en retirer. Ouais. L'autonomie, semblerait-il, est tout à fait correcte. On tient en utilisation normale, alors pas intensive, hein, ils le précisent bien dans leur papier, que ce soit dans le Figaro ou chez Métro. Ils précisent bien que c'est une utilisation
on va dire légère malgré tout. Consultation d'email, se faire guider par le GPS, voilà. Faut pas oublier qu'elle n'est pas connectée en tant que telle au réseau, elle se connecte via le téléphone. Alors en revanche, tous sont d'accord, s'accordent à dire que on sort beaucoup moins du coup son téléphone de sa poche, voire presque pas du tout, à part pour téléphoner, et encore, puisque la montre renvoie les notifications, toutes les notifications, tout ce qui est guidage justement GPS, les rappels de calendrier, les SMS, on peut répondre directement sur le téléphone, sur la montre via le téléphone. Mais est-ce que ça fait quand même des choses en plus qu'un Android Wear? Là j'ai mis une LG sur là. Est-ce que ça fait plus qu'Android Wear aujourd'hui, que cette montre qui est sortie maintenant il y a plusieurs mois quand même? Ou grosso modo c'est la même chose, écosystème Apple, où il y a des fonctions vraiment... Je pourrais pas me prononcer. D'accord. J'ai pas eu le produit entre les mains, donc je serais incapable de te le dire. Pas plus que d'ailleurs que j'ai eu d'Android Wear entre les mains, n'ayant moi-même... Pas de poignée. Pas de poignée. Non, c'est surtout que pour l'instant, je vois pas de produit vraiment... qui rapporte quelque chose vraiment très différent. Ça reste un peu gadget et objet pas indispensable. Alors, un gadget de fait devient indispensable puisque c'est un gadget. Je pense que ça a un avantage quand on est sportif de pas sortir avec 3 bracelets différents pour des usages, je dirais courants. Voilà, on a besoin de se dépenser. Est-ce qu'on enlève sa montre, faut prendre le bracelet, le cardio, etc. Bon, c'est bien d'avoir tout ça, mais c'est vrai que ça serait bien d'avoir tout dans un même produit. Je pense qu'aujourd'hui, ces produits-là, si c'est pour moi une montre, c'est bien de ne pas avoir à la recharger. Ça reste si on a besoin de charger son truc plusieurs fois, voire certains, je crois, Android Wear par jour. Tous les soirs. Voilà, tous les soirs. Ça là tient un peu plus, mais voilà, globalement, c'est tous les soirs. Globalement, pour avoir quelques notifications SMS, entre autres, je pense. De toute façon, on jugera sur pièce. Je pense qu'il vaudra. Je préfère me prononcer quand on aura le produit en main, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, que ce soit une montre Android Wear. D'ailleurs, Google a officialisé plus ou moins qu'ils étaient en train de travailler sur le moyen de faire fonctionner leur montre avec un iPhone. Avec un iPhone, voilà. En même temps, ne pas le faire, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Est-ce qu'Apple le fera? Non. On va savoir. Non. Je pense pas. Toi, t'en penses quoi? Moi, je serais ravie de l'essayer. Est-ce que tu serais ravie de l'acheter? Je pense que j'attendrai les prochaines générations. D'accord. Un peu prudente, quoi. Ouais. Parce que c'est pas les bracelets plastiques qui m'intéressent le plus. C'est les bracelets métal et les beaux bracelets. Et ils sont un petit peu plus chers. C'est juste un petit peu, c'est un détail. Ils sont très chers les bracelets, il faut reconnaître que c'est hyper cher. Oui, pour une montre qui fait à peu près qui fait exactement la même chose. 250 € le bracelet en cuir, même s'il est fabriqué dans la Drôme, charmante région. C'est cher quand même, parce que c'est l'équivalent d'un beau bracelet d'une grande maison française. Moi j'ai l'impression en tout cas qu'il positionne le produit comme vraiment un produit de luxe. On le voit d'ailleurs, la version en or blanc, or rose. Mais t'es d'accord avec moi aussi que mettre 11 000 € dans une montre technologique, donc obsolète dans 6 mois, c'est pas comme on achète une Rolex ou qui va prendre de la valeur. Très honnêtement, je pense pas que ça s'adresse à nous. Déjà, ça s'adresse pas à nous et surtout pas aux communs des mortels. Je pense que ça s'adresse à des marchés, D'accord. Les nouveaux marchés, comme on dit, la Russie, les Émirats, et voilà, où il y a tous ces gens qui ont plein de sous, et Fontainebleau, tous ces gens qui ont plein de sous à dépenser dans des produits beaux, mais pas forcément indispensables. Je pense on en fera plus, j'espère, dans la prochaine émission. Le seul truc, c'est que je pense, en revanche, que ça a réveillé un peu les horlogers traditionnels. Ouais. Les grandes maisons d'horlogerie, on le voit, on l'a vu récemment à Bâle notamment, réagissent avec des produits. Alors, j'avais envie de faire un jeu de mots, mais jamais m'interdit. Je pense que la montre connectée a fait son trou à Bâle. Mais je suis pas sûr que. j'ai des. Ça clignote rouge en studio. Ça clignote rouge. Il y a la police qui va me chercher. Oui, en même temps, bon. Laurent. Capillotracté. Je pense que. On en verra plus. Voilà. Ouais. Et je voulais vous parler très rapidement, du coup, sur un nouveau Microsoft Lumia. Un peu le temps. Parce que j'ai réussi à pas dire Nokia. T'as vu? T'as constaté. Donc. Contrairement à moi. J'ai notre idole, notre star, Olivier Lagriou, qui va nous le montrer dans une vidéo. Voilà, le retour
Alors, Lumia 640. Voilà, le Lumia 640 est équipé d'un écran 5 pouces avec une résolution de 1280 par 720 pixels. Il intègre la fonction coup d'œil qui permet de voir vos notifications en absence sans avoir besoin de rallumer votre smartphone. Vous économiserez ainsi la batterie. L'écran est super sensitif. Il fonctionne donc avec les ongles ou des gants. Et il est protégé par des verres excuse-moi de te couper. Gorilla Glass 3. Olivier. Donc je l'ai là, sur le plateau, dans sa superbe livrée bleue, Sion. Moi je trouve très joli le bleu, là. Voilà, le bleu. Les goûts et les couleurs, tu sais. Voilà, ça va avec mes yeux. Donc il y a du orange, du blanc et du noir. L'orange est pas mal aussi. Donc le voilà. Donc il a été présenté à Barcelone. Lui, donc ça c'est le 640. Il y a son grand frère le 640 XL qui a un grand écran 5.5, donc plus une phablette. Ce modèle-là arrive là sur le marché, ça y est, au prix de 180 €. Donc on se situe dans l'entrée de gamme 4G. Donc, alors 180 € sans abonnement. Oui, sans rien. Prix nu. Ouais, prix nu. Ah oui, c'est vraiment un produit d'appel. C'est un produit d'entrée de gamme. Voilà, il y a moins cher encore. Il y a encore, oui, on l'avait vu dans le 432 qui est à 79 €. L'émission précédente. Donc c'est un écran 5 pouces HD, donc 720 sur 1280 pixels, 8 Go de stockage, 1 Go de RAM, une micro SD et double SIM. Donc c'est un produit complet. Alors, ce qu'il y a sur le papier, on peut faire étrange, bizarre. Parce que c'est en gros le même hardware, processeur y compris, que de produits de l'année dernière. Y compris chez Microsoft, donc c'est le même hardware, même pros qu'un Lumia 730. Et le soft est quoi alors? C'est du 8.1 de NIM Edition, donc la dernière version mise à jour par Microsoft. J'ai failli dire Nokia là. Oui, et donc c'est alors à l'usage, 180 €, c'est un produit très fluide. Ouais. Qui fait des photos très correctes, qui a un bel écran, qui a une bonne autonomie, donc en gros il va tenir la journée sans problème, une grosse journée. La coque s'enlève et on peut changer la couleur de la coque si on n'est pas content du bleu. On pourra mettre du orange ou du blanc. Voilà. Et la batterie s'enlève, ce qui devient un peu rare aujourd'hui. Il est NFC, 4G. Et il fonctionne parfaitement pour un prix donc de seulement 180 € au lancement. Donc après on verra la suite. Oui, ça donc voilà, rapidement comme d'habitude. Voilà. Il est disponible chez certains opérateurs. Il est en cours de référencement chez les opérateurs. Il est dispo déjà là nu. D'accord. Et voilà. Bon, Microsoft, voilà, il y a une grosse offensive Microsoft. On le voit, ils sont très énergiques, ils sortent une palanquée de produits. Hein, ils ont mis en place des vidéos pour montrer aux gens comment migrer depuis Android. Oui. Donc si vous avez un doute, ils vont tout vous expliquer. Donc voilà, j'en ai fini avec Lumia 640 de Microsoft Devices. Non. Laurent, je pense il est temps de se dire au revoir, Laurent. Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité, de l'actualité au sens large. Hein? Oui. On dit merci. Merci Anne d'être venue nous voir, d'avoir présenté ses produits. Greg, salut. À bientôt. N'oubliez pas bon week-end. Bon week-end, long, il va faire beau. N'oubliez pas de nous retrouver. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux. Et on est maintenant le vendredi à 20h, Laurent. Et oui, on se retrouve en direct. Entrée à 20h. Bon, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Allez, salut. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.